devrais être un évangéliste. Si j'ai à être son voyant, je me retirerai quelque part dans les montagnes et je resterai éloigné. Pas d'église, pas d'assemblée, tant que je n'aurai pas reçu quelque chose du Seigneur. Alors je surgirai tout à coup, je prononcerai cela et je repartirai aussitôt. Voyez? One of those things that's weighing in the balance, or either it's over. This has to be one of those three things to me. Message is finished, or either I got one of these two things to do. I don't know what to do. C'est l'une de ces choses qui pèse dans la balance. Ou sinon, c'est terminé. Ça ne peut être qu'une de ces trois choses, à mon avis. Soit que le message ait été mené à terme, ou que j'ai à faire une de ces deux choses-là. Je ne sais pas quoi faire. Acclamons très très fort. Que Dieu soit loué. Oh. Je vous assure que nous avons véritablement reçu un prophète. La position que frère Branham avait prise pour les Noirs, vous savez, ça aurait pu lui coûter la vie. Ouais, là, il parle de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Comment à cette époque, c'était encore l'apartheid et tout ce que vous connaissez. Comment les Noirs étaient considérés comme des animaux. Même les chrétiens de l'époque, les dénominationnels, ne croyaient pas qu'un Noir pouvait avoir une âme. Et frère Branham s'est levé contre ça, là-bas. Il a cogné fort contre ça. Nous l'avons entendu. Comment cet homme qui roulait à 105 km à l'heure était même prêt à écraser 4 enfants. Et frère Branham s'est levé contre ça. Même quand nous voyons ce qu'il déclarait aux États-Unis, vous savez, à l'époque, il y avait aussi la ségrégation là-bas. Il y avait deux côtés aux États-Unis, une partie qui était pour les Noirs et d'autres Blancs qui étaient contre les Noirs. Mais frère Branham s'était levé aussi. Cela aurait pu lui coûter la vie. Mais c'était un prophète qui rugissait. Il rugissait contre tout ce qui était mal. Que le nom du Seigneur soit loué. Et même si vous avez remarqué, lorsqu'il prêchait là-bas en Rhodésie et que les Blancs et les Noirs étaient séparés, frère Branham témoigne que quand le Saint-Esprit descendait, il discernait parmi les groupes des Noirs, il les guérissait, mais les Blancs, il les laissait. Dieu a besoin d'un cœur humble, l'humilité. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Maintenant, il y a une chose que le prophète a dite depuis quand il parle de la promesse de Malachie 4. Et il a continué à en parler dans plusieurs paragraphe. Quand vous l'écoutez, comme nous l'avons entendu là, nous constatons que frère Branham croyait totalement. Il croyait que Dieu allait envoyer Élie le prophète, selon la promesse de Malachie 4. Mais là, il fait certaines déclarations qui peuvent un peu bousculer certains. Parce qu'il dit, quand je vois un homme se lever, ça c'est frère Branham qui dit, après avoir montré que Malachie 4 doit s'accomplir avant la venue du Seigneur, il dit, quand je vois un homme se lever, frère Branham dit, je me dis que c'est lui. Mais quand il suit, comment cet homme retourne vers la dénomination et tout, alors il comprend que ce n'est pas cet homme-là. C'est là que certains ont commencé à dire, non, il y a un autre qui doit venir ensuite. Je vais vous dire, frère Branham explique ça ensuite très bien. Il montre que frère Branham croyait qu'il était le messager, oui. Et il a dit clairement bien plus tard. Mais je vais vous dire,
qu'il avait aussi des doutes à une certaine époque. Parce qu'il savait que le messager que Dieu allait envoyer devait être prophète. Mais il remarquait que lui, il ne ferait pas vraiment comme prophète. Parce qu'il dit qu'un prophète n'a pas une collaboration avec les ministres, tenant des réunions avec les ministres. Il dit un prophète n'œuvre pas ainsi. Ailleurs il dit qu'un prophète vient du désert avec le message. Il proclame le message, ensuite il repart d'où il vient. Il n'est pas là à tenir des campagnes d'évangélisation, tout ça. C'est pourquoi frère Branham ne croyait pas qu'il était celui qui avait été promis. C'est pourquoi il y a des citations qui ont amené certains à vouloir combler cette chose-là. Il dit non, quand frère Branham déclare, cet homme, un homme puissant se lèvera. Il dit ça, frère Branham déclare. Il dit après moi, il y aura un homme puissant qui se lèvera. Il dit que certainement Dieu m'a envoyé pour préparer. J'ai oublié le terme qu'il utilise. Voilà, pour préparer lui une plateforme pour lui. Mais il viendra, suivez-le. Il s'en tiendra strictement à la parole. Il dit ce sera un homme puissant. Plusieurs depuis longtemps ont pris cette citation. Beaucoup, hein? Pour dire que cet homme puissant, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Même Kakou Philippe a pris cette citation pour dire, voyez, c'est moi. Beaucoup l'ont dit. C'est pas quelque chose de nouveau. Jusqu'à présent, beaucoup disent non, c'est moi. J'avais dit à un disciple de Kakou, j'ai dit mais continuez plus bas, lisez, frère Branham est clair. Parce que dans beaucoup d'autres citations, il dévoile pourquoi il croyait qu'il n'était pas celui-là. Et qu'un homme devait venir. Et dans se ranger du côté de Jésus, il le dit encore clairement. Il dit il n'y a que trois choses qui peuvent arriver. Soit c'est ma mort pour céder la place à celui qui a été promis. Ou soit il m'envoie dans les champs de missionnaires. Non, ou soit il m'envoie vers les champs missionnaires. Ou soit une autre portion doit arriver. Et alors il déclare, il dit que un prophète n'œuvre pas comme moi j'œuvre. Il dit que ça a été toujours là le problème avec moi. Il dit que je suis évangéliste. Il dit je fais l'évangélisation, mais un prophète n'œuvre pas ainsi. Il dit que s'il m'appelle comme étant celui qui est promis. Est-ce que vous êtes avec moi? Le promis c'est qui? C'est Élie le prophète. C'est lui qui avait été promis. C'est noir sur blanc. Et il dit, c'est là qu'en 62, Dieu lui a ouvert les yeux sur l'écriture que le Seigneur lui avait donnée quand il avait posé la pierre du tabernacle, la pierre angulaire du temple. En 33 ou en 1930 ou 33. Il avait bâti le temple. Dieu lui avait dit, Timothée, quand tu sortiras de la vision, lis Timothée. Et là-bas, il avait lu qu'il est écrit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et souvent il citait cette écriture. Mais en 62, la période de transition, juste avant 63, où les sceaux devaient être révélés. Et c'est la révélation des sceaux qui prouve que frère Branham était réellement prophète. Oui. Parce que la parole vient au prophète. Quels que soient les signes qui pouvaient manifester, mais il fallait aussi que la voix vienne, la parole, la voix du signe.
chien. Est-ce que vous êtes avec moi? Et en 62, Dieu lui révèle. Il dit mais il constate, mais il dit, mais Dieu m'avait dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Il ne m'a pas dit que j'étais évangéliste, mais fait le travail d'un évangéliste. C'est là qu'il a prêché beaucoup de prédications en 62. L'état présent de mon ministère, l'évangélisation du temps de la fin, se ranger du côté de Jésus. Monsieur, est-ce l'heure? Et là-bas, il se pose des questions. Et il montre que si c'est moi, celui qui est promis, qui a été promis, alors je ne peux plus œuvrer comme j'œuvre. Je dois aller dans le désert. Et c'est effectivement dans le désert que les 7 anges l'ont visité et qu'il a reçu la commission de repartir à Jeffersonville, car les 7 sceaux de la Bible devaient être brisés. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham est celui qui avait été promis. Quand il parle du promis, il parle d'Élie le prophète. Et pendant un temps, il se disait non, ça ne doit pas être moi parce que je n'œuvre pas comme un prophète. C'est là qu'il dit alors il viendra après moi, il se lèvera, un homme puissant. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oh, est-ce que vous croyez ça? Ça s'est accompli en frère Branham. D'autres ont voulu dire que l'homme puissant là c'est l'ange puissant. Non. Il parle d'un homme puissant et il dit celui qui a été promis. Lisez les prédications, nous allons suivre ça. Après ça, nous suivrons se ranger du côté de Jésus. C'est tellement clair. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Malachie 4 s'est accompli. Celui qui avait été premier est venu. C'est William Marion Branham. L'élie promis. Élie devait venir 5 fois. Élie doit venir 5 fois. Nous sommes à la 4e venue d'Élie le prophète. Et la 5e fois, il doit venir aux Juifs. Il sera accompagné de Moïse. Car Moïse et Élie doivent se révéler à Israël. Et cela amènera un réveil en Israël. 144 000 seront marqués du sceau de Christ. 144 000 recevront le Saint-Esprit. Et ces 2 prophètes vont témoigner du message que nous avons reçu. Élie le prophète qui avait été premier est venu pour nous. Le 4e. Il n'y en a pas un autre qui a été promis. C'est lui l'homme puissant qui devait venir, qui devait se tenir dans la vérité. C'est par lui que les 7 sons ont été révélés. Est-ce que vous êtes avec moi? On en avait parlé à l'époque, on avait lu les citations. Je pourrais vous relire ça. Beaucoup viennent et l'église se renouvelle. C'est tellement clair. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons prier le Seigneur. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain, venant m'amener à la maison. Une cohorte d'anges qui viennent après moi, venant m'amener à la maison. Descends, descends, chariot, venant m'amener à la maison. Descends le chariot, venant m'amener à la
Que chacun s'adresse au Seigneur. Parlons-lui tous. Descends, descends. Prions le Seigneur. Ce que je viens de dire en rapport avec les questions que le prophète se posait, ce qui devait arriver s'il avait terminé. Il le dit clairement aussi dans cette même prédication. Au paragraphe 219 de la prédication que nous venons d'écouter. J'ai arrêté parce que le temps est déjà là. Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit maintenant, que dois-je faire? La chose, que dois-je? Est-ce que je dois retourner là-bas? Or, si Dieu m'appelle à l'évangélisation, alors je ne peux pas être son voyant, donc son prophète. Parce qu'ailleurs il dit qu'un homme ne peut pas avoir deux ministères. C'est pourquoi jusqu'à présent je ne crois pas que Frère Branham avait tous les ministères. Non, il n'y a pas d'écriture. Au contraire, il dit plusieurs fois le contraire. Il dit qu'un homme ne peut pas avoir deux offices. Les dons d'un Corinthien 12, oui. Quelqu'un peut avoir tous les dons d'un Corinthien 12. Le prophète le déclare. Il peut avoir le don de prophétie, de parler en langue, le don de guérison. Oui, Frère Branham dit.
Un homme peut en avoir tous. Mais en rapport avec les ministères, les offices, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, il dit un homme ne peut pas avoir deux offices. Il dit qu'il a toujours voulu combiner les deux. Et c'est là le problème qu'il a toujours eu. Parce qu'il a voulu combiner l'office d'évangéliste. Mais au fond, il n'était pas évangéliste. Il dit, si Dieu m'appelle à l'évangélisation, je ne peux pas être son voyant, c'est-à-dire prophète, et être évangéliste en même temps. Il dit, ces fonctions ne sont pas compatibles. Vraiment, je lutte contre le vent. Si j'ai à être évangéliste, je devrais être un évangéliste. Si j'ai à être son voyant, je me retirerai quelque part dans les montagnes et je resterai éloigné, pas d'église, pas d'assemblée, tant que je n'aurai pas reçu quelque chose du Seigneur. Alors je surgirai tout à coup, je prononcerai cela et je repartirai aussitôt. Voyez, c'est l'une de ces choses qui pèse dans la balance, ou sinon c'est terminé. Donc Dieu le retire. Il dit, ça ne peut être qu'une de ces trois choses à mon avis. Soit que le message ait été mené à terme, ou que j'ai à faire une de ces deux choses-là. Repartir évangéliser, ou entrer dans le ministère de prophète. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que c'est clair? Prions. Seigneur de gloire, laisse-nous être positionnés. Savoir ce que tu as dit par ton prophète et le croire. Seigneur, merci Père pour le messager, prophète que tu nous as envoyé en ce temps de la fin. La position qu'il a prise pour les Noirs, montrant que tu devais inclure dans la rédemption les Noirs dans cet âge, car le message de l'heure a plus de succès parmi les Noirs. Oui, ce n'est pas en vain que ton prophète se sentait attiré vers l'Afrique. Ce n'est pas en vain qu'il déclare qu'il gémissait pour l'Afrique. Et alors qu'il pouvait faire son deuxième voyage en Afrique du Sud, mais qu'il lui avait été interdit de prêcher, alors que ce jour-là il saluait le peuple de Dieu ici en Afrique, il avait des sanglots dans la voix. Il était prêt à pleurer parce qu'il n'avait pas l'occasion de prêcher, parce qu'il savait que son ministère avait quelque chose à voir avec l'Afrique. Oh, nous te remercions Père, car tu as pensé à nous. Oui Père. Et nous savons que tu l'avais montré en type lors de ta première venue, alors que tu portais cette croix rugueuse et que tu montais vers Golgotha et que tu étais flagellé. On avait mis une couronne d'épines sur toi. Mais il y a eu un homme, Simon de Cyrène, qui est venu vers toi, qui a voulu t'aider à porter la croix. Il a essayé de faire quelques pas, mais il n'a pas pu. Et tu as repris cette croix. Et ton prophète nous a dévoilé que Simon de Cyrène était un homme de couleur, un homme noir. Oh merci Père, dans ce temps de l'achèvement de la rédemption, tu as incorporé Père dans ton programme le peuple noir. Et tu as dit beaucoup de choses par ton prophète sur les Noirs, qu'ils sont plus spirituels que les Blancs, et beaucoup d'autres choses, Père. Merci Seigneur pour le message de l'heure que tu nous as fait la grâce de recevoir, et pour le succès que ce message a
dans la race noire. Tu comptes sur nous, Père. Laisse-nous t'honorer. Et laisse-nous être conscients de ce que tu as fait de nous. Bénis ta parole dans nos cœurs. Prends la prééminence de chacune de nos vies. Bénis ton Église. Bénis ton peuple. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un constat fait à la cabine. Apparemment ici, il y a des bien-aimés dont les téléphones ont leurs données mobiles activées. Et ça fait interférence avec la cabine. Donc désactiver les données mobiles. De toute façon, on ne vient pas ici à l'église pour être sur WhatsApp, sur Facebook. On est à l'église pour être dans la présence de Dieu. Donner le temps totalement à Dieu. Une question de ce genre m'a été posée. Un constat. Pendant que les gens viennent à l'église, d'autres sont sur Facebook, même pendant la méditation. Comment ça? Vous êtes venus pour Dieu. Vous êtes venus pour que Dieu vous parle. Vous êtes venus pour l'adorer. Ne faisons pas ça. Est-ce que c'est clair? Il y a un temps pour chaque chose. Sinon, les WhatsApp, les Facebook deviennent ton Dieu et tu deviens idolâtre. Et cet esprit est entré, hein? Une fois tu dors, dès que tu te réveilles, directement téléphone. Facebook, tu n'as même pas prié. C'est mal. Ne faites pas ça. Mettez Dieu à la première place. Est-ce que c'est clair? Donc pour ceux qui ont les données mobiles activées, pour éviter que ça fasse interférence, je n'ai pas dit que ceux qui ont gardé leurs données mobiles sont en train d'être sur Internet. Je n'ai pas dit ça. Même moi, je vais désactiver ça. Je ne savais pas que ça faisait interférence. Donc c'est des choses qu'on ignorait, mais cette instruction me vient de la cabine par le diacre Espoir. Donc désactivons pour éviter que ça fasse interférence. Que le Seigneur vous bénisse. Alors j'invite le compteur des chants à venir. Et je vous rappelle que nous sommes dans le défi de la construction. Le président des administrateurs, je crois, passera. Frère Samba, c'est bon, non? Tu passeras, non? Ah ok, il fera le rapport, tout ça. Mais je vous dis que ça sonne rouge. Vraiment, vous voyez, les travaux se sont arrêtés. Et nous entrons en novembre. Vraiment, mes frères, réveillons-nous. Réveillons-nous. Accomplissant ce à quoi nous nous sommes engagés. Sinon, ça sera une honte pour nous. Une grande église comme la Pierre de Fête, qui s'est engagée et qui n'a pas pu finir. Souvenez-vous que le délai, c'est décembre, la fin de l'année. Donc, n'ayons pas honte. N'acceptons pas que la honte nous revienne. Au contraire, faisons honte au diable. Mettons Dieu en première position. Et la construction doit faire partie de nos priorités. Est-ce que c'est clair? Je le dis parce que tout à l'heure, les paniers passeront. Et je voudrais, il est important de toujours signaler. Quand les paniers passent, de signaler que ça, c'est l'offrande ordinaire et dîme. Et le deuxième tour, c'est l'offrande de construction. Il faut toujours signaler. Quand le deuxième tour, les paniers d'offrande de construction doivent passer, on doit toujours le signaler que là maintenant c'est la récolte de l'offrande de construction. Que le Seigneur vous bénisse.